Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons parler de section plane et plus précisément de la section plane d'un cylindre. Alors bon, une section plane, il ne faut pas aller trop loin déjà et donc il faut déjà comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Alors une section plane, si vous voulez, c'est une coupe, ok. Donc comme par exemple vous coupez un couteau, enfin quand vous coupez par exemple une orange, pas un couteau, ce serait bizarre de couper un couteau d'ailleurs. Mais bon, on peut très bien couper un couteau aussi. Mais bon, si vous coupez une orange, voilà, parce que c'est l'exemple qui parle le plus. Donc si vous coupez une orange, vous la coupez en général pas n'importe comment. Vous la coupez de manière à ce qu'elle soit droite, de manière à former, si vous voulez, des tranches droites, ok. En fait, les traces de la coupe que vous avez fait, en fait, c'est ça qu'on appelle en mathématiques une section. Donc une section, si vous voulez, c'est une coupe. C'est ce que elle est, quoi, si vous voulez. Alors là, on va parler dans le cadre du science de révolution. Mais avant, donc, je voudrais revenir sur les prismes. Enfin, dans la vidéo, je reviendrai sûrement sur le prisme droit. Parce que vous allez voir, il y a des cas, où c'est à peu près identique avec le prisme droit. Et donc, vous allez avoir des similitudes, si vous voulez, dans les sections. Donc, du coup, maintenant, on va venir à parler des sections planes sur les cylindres. Alors, un cylindre, comme par un prisme droit, on va pouvoir le couper de deux manières. Alors, soit vous coupez donc par un plan qui est parallèle à une base. Donc là, je vous donne, je prends cet objet-là. Alors, la base, il faut s'imaginer qu'il est fermé là. Et qui est fermé là, c'est juste que j'ai fermé. Enfin, c'est juste que je sais pas où sont passés les couvercles. Bon, c'est bon, j'ai pu trouver quand même un couvercle sur les deux. Parce que c'est vrai que ça m'angoisse. Enfin, c'est pas que ça m'angoissait, mais je pense que ça vous aura fait bizarre que je vous explique ça sans le couvercle. Alors, bon, là, bien évidemment, il faut considérer que ici c'est plat. On va pas aller sur les détails, mais ici, donc, considérez que c'est plat, ok. Oubliez en fait tout simplement ce creux là. Bon, alors, quand vous coupez un cylindre de révolution, alors, on peut le couper parallèlement donc à une base. Donc là, on peut le couper parallèlement à cette forme-là, à ce disque. Et donc, quand vous coupez ce cylindre-là par un plan qui est parallèle à ici, donc si vous coupez, par exemple avec un couteau, ce cylindre parallèlement à ce disque-là, et en fait, vous allez obtenir comme coupe un disque, ok. Donc, ce qui va rester de cette coupe, si vous voulez, ce sera un disque. Ce sera un disque de cette forme-là. Donc, ça marche dans tous les cylindres. C'est-à-dire, si vous coupez un cylindre de révolution par un plan qui est parallèle à une base, vous obtenez en fait le même disque de base. Alors, cette propriété, elle ressemble à la propriété de prisme droit. Donc, un prisme droit, c'est pareil. Si vous le coupez par un plan qui est parallèle à une base, vous obtenez le même polygone de base. Voilà, ici, vu que la base, c'est pas un polygone, mais donc, il s'agira tout simplement d'un disque à chaque fois. Du coup, en fait, on va obtenir le même disque de base. Et le disque que vous allez obtenir en coupe, il aura le même rayon que le disque de base, ok. Voilà. Donc il aura les mêmes dimensions. Tandis que pour un prisme, quand vous coupez par un plan qui est parallèle à une base, vous obtenez un polygone aux mêmes dimensions, ok, et donc à la même forme logiquement, ok. Et c'est là, je voudrais vous parler d'un troisième cas que je ne vais pas trop parler cette année, mais qu'on a déjà évoqué l'année dernière, c'est quand on coupe un pavé droit ou un prisme, enfin un pavé droit ou un cube. Alors là, du coup, j'ai un cube avec moi. Le pavé droit, je l'ai également avec moi. Et donc là, pareil, si on coupe un pavé droit en cube par un plan qui est parallèle, tout simplement une base, vous allez voir, on va obtenir, dans le cas du cube, on obtiendra à chaque fois un carré. Donc si vous coupez ce cube-là par un plan qui est parallèle à cette base-là, vous allez obtenir un carré. Tandis que ce pavé droit que j'ai déjà dû montrer dans la vidéo sur les prismes, si vous le coupez par un plan qui est parallèle à une base, vous allez obtenir donc un rectangle, ok. Voilà, alors je ne vais pas forcément évoquer cela dans la vidéo, mais donc je voulais vous en parler également, puisque on parle prisme. Et quand on parle prisme, on peut parler également de cube et de pavé, puisque ça fait partie de la famille des prismes. Bon, ça c'est quand on coupe un cylindre, donc par un plan qui est parallèle à une base, ok. Donc pour vous résumer cela, ça marche de même pour les cubes, les pavés et les prismes, ok. Donc quand on coupe un cylindre par un plan parallèle à une base, on obtient donc le disque de base qui a les mêmes dimensions en fait, tout simplement. Bon, maintenant si on coupe ce cylindre par un plan qui est cette fois-ci parallèle à son axe, ok, donc un axe qui est l'axe de rotation du cylindre, et là dans ce cas là vous allez obtenir un rectangle, ok. Donc là le cylindre, il faut s'imaginer qu'un cylindre il a un axe, ok, il a un axe au milieu. Alors là bon, je vais essayer de vous le montrer à peu près. Donc il a un axe au milieu. Du coup je vais enlever ça parce que je risque d'avoir du mal à le faire. Donc il a un axe au milieu. Si on coupe
donc ce cylindre-là, la forme que vous voyez autour, et ben par un plan qui est parallèle à cet axe-là, vous allez obtenir un rectangle, ok. Donc là, si j'ai envie de couper mon cylindre, hein, donc avec un couteau, parallèlement à cet axe-là, et ben je vais tout simplement obtenir un rectangle, ok. Voilà. Et donc là, bah du coup, dans le cas de là où on veut couper tout simplement un cylindre par un plan parallèle à un axe, et ben en fait on obtient tout simplement et ben un rectangle, ok. Donc ça marche dans le cas général. Je vous mets les perspectives à chaque fois. Donc là, quand vous coupez un cylindre de révolution par un plan qui est parallèle à son axe de rotation, et ben dans ce cas-là en fait, et ben vous allez obtenir un rectangle. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec la petite boîte ici, ok. Voilà. Donc là, bah, on obtient à chaque fois, enfin on obtient un rectangle quand on essaie de couper. Voilà. Bon, alors là, c'est pareil. Si vous coupez un prisme, pour faire le lien entre le cylindre et le prisme, si vous coupez un prisme droit par un plan qui est parallèle à une arête latérale, vous obtenez donc un rectangle, ok. Ça, on l'avait évoqué dans la dernière vidéo. Mais maintenant, si on coupe un cube ou bien un pavé droit par un plan qui est parallèle à une arête latérale, et bah, vous allez voir également qu'on va obtenir, et bah, pareil, des rectangles, ok. Ce sera le même pour le cube, hein. Pour le cube, si vous coupez par un plan, enfin, un solide par un plan parallèle à une arête latérale, vous allez donc obtenir également bah, tout simplement en fait des rectangles, ok. Voilà, la coupe qui va rester, ce sera un rectangle. Voilà. Bon, alors il fallait que je vous en parle quand même de tout ça, parce que voilà, c'est quand même un programme, mais donc je vais pas forcément réviser tout ça, ok. Enfin, je vais pas forcément vous faire réviser tout ça. Je vous mettrai dans la playlist géométrie de l'espace par les 3e toutes les vidéos qui s'y réfèrent, ok, où vous pouvez vous entraîner, ainsi de suite. Alors pourquoi je ne vais pas vous faire réviser tout ça? Parce que tout simplement c'est des choses qu'on a déjà vu en 4e et que normalement vous êtes censé savoir. Donc je rappelle quand même, mais voilà, c'est des choses qu'on a vu en 4e, donc normalement vous êtes censé savoir. Du coup, bah, je vous mettrai seulement des vidéos d'exercices où bah, je vous ai entraîné là-dessus. Comme ça, bah, au moins, ça vous fera un petit exemple à appliquer. Parce que la vidéo court en soi, c'est une vidéo théorique, pardon. Donc du coup, je préfère directement vous mettre la vidéo d'exercice, comme ça vous entraînez là-dessus. Bon, je mettrai la vidéo théorique où j'explique peut-être un petit peu plus en détail là-dessus. Mais donc voilà. Alors, section d'un cylindre. Dans chaque cas, on nous demande de calculer le volume de la partie coloriée en vert. Donc là, la précision que je vous ai indiquée ici, elle concerne seulement le cylindre B, ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser le calcul de volume. Et après, bah, nous allons corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, on va commencer par le premier, ensuite on va faire le second. Donc le premier. D'abord, avant de s'en trop vite dans le calcul, on va tout simplement rappeler la formule de calcul de volume, ok. Et avant même de rappeler la formule de calcul de volume, on va déjà essayer de comprendre comment on va s'y prendre. Alors déjà, bah, est-ce que je connais des choses sur mon cylindre, ok. Oui, parce que c'est bien beau de dire je vais calculer le volume, tout ça, mais est-ce que je connais même des choses sur le cylindre colorié en vert? Alors, oui et non. Oui, il y a certaines choses que je connais sur la figure, mais qui ne concernent pas mon cylindre en verre. Donc, plusieurs manières de s'en sortir. Moi, je vais vous donner la manière la plus simplifiée pour cet exercice pour qu'il aille assez vite, mais qu'il soit bien expliqué. Mais il y a franchement plusieurs manières de s'en sortir. Soit vous faites ça, enfin, dans tous les cas, vous allez faire ça en 3 étapes. Mais moi, je vais essayer de faire ça court, ok. Il y en a, ils feront ça en 3 étapes comme j'ai fait pour le prisme. Là, vraiment, ici, on va faire court. Et donc, pour se faire court, et ben, ce que je vais faire, je vais tout simplement nommer les points. Enfin, je vais nommer les points, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors là, qu'est-ce que je connais au niveau des cylindres? Je connais donc leur, tout simplement, leur longueur, le diamètre, pardon, des disques, ok. Donc je connais le diamètre des disques, à chaque fois il fait 9. Je connais la hauteur du grand cylindre, elle fait 15. Je connais la hauteur du petit cylindre en blanc, donc elle fait 6. Donc je cherche la hauteur du cylindre vert. Donc là, soit vous nommez les lettres, ou soit je vais même faire plus simple parce que je trouve que il y a aussi, enfin on peut rédiger plus simplement que ça. On va dire que tout simplement, hauteur totale, c'est égal à hauteur cylindre vert, plus hauteur cylindre blanc, ok, ou hauteur cylindre. Ce qui donne donc hauteur totale 15, ce qui est égal à hauteur du cylindre vert, ok, plus donc la hauteur du cylindre blanc, ok. Donc le cylindre blanc, et bah, il a comme hauteur 6 cm. Alors on cherche le nombre qui, ajouté à 6, donne 15. Donc on va noter que hauteur du cylindre vert
est égal donc à la différence entre 15 et 6, ok? Donc hauteur cylindre vert est égal à 15 moins 6. Ce qui donne directement 9 cm. Et là, directement, deuxième étape, on va calculer le volume du cylindre vert. Alors là, je sais, il y en a, ils me diront, parce qu'on l'a fait dans la vidéo sur les prismes, mais là, c'est parce que dans la vidéo sur les prismes, on n'avait pas forcément le choix de le faire, et que je pensais que c'était beaucoup plus simple d'expliquer comme ça. Il y en a, ils me diront, oui, mais dans ce cas, moi, je calcule le volume total, après, je calcule le volume du cylindre blanc, et après, je calcule le volume du cylindre vert. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a plusieurs manières de le résoudre, mais moi, je vais vraiment aller au plus simple, et vraiment, bah là, vu que l'exercice est simple, je vois pas pourquoi compliquer avec des 3 calculs de volume différents. Là, il vaut mieux faire directement un seul calcul de volume et ça allait beaucoup plus vite. Alors maintenant qu'on a trouvé la hauteur du cylindre vert, on peut calculer son volume. Parce que pour calculer le volume d'un cylindre, je vous rappelle qu'on fait R de la base. Alors R de la base, on a pu le voir dans la dernière vidéo que ça se notait avec un grand B. Un grand B comme c'est dessous d'ailleurs. Mais R de la base, maintenant vous verrez ça plutôt dans les livres, et même vos profs de maths peut-être quand ils vous font le cours sur la géométrie de l'espace, vous verrez tout de suite que R de la base, souvent on va le noter à base, ok? Comme ci-dessous. Donc R de la base, multiplié donc par la hauteur, ok? Alors, pourquoi on vous note ça comme ça? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des profs, mais bon, apparemment, cette notation-là, elle disparaît de plus en plus des livres de maths, mais malheureusement, il faut savoir que le grand B comme ça, c'est-à-dire R de la base, ok? Donc, ça ou bien ça, c'est la même chose, ok? C'est identique, ok? Donc, commencez pas à dire, oh, mais que tu dises grand B ou bien R de la base, c'est pas la même chose. Bah si, c'est la même chose. Ça veut désigner la même chose, c'est juste que malheureusement, la notation grand B comme ça, elle disparaît pour la notation simple, ok? Entre guillemets. Alors, je sais pas si elle est plus simple pour vous en termes de pratique, mais moi, je trouve que, bon, c'est beaucoup plus pratique, en tout cas, de noter grand B plutôt que R de la base, ok? Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais souvent, maintenant, je trouve que on vous note ça comme ça. Alors, donc, l'air de la base, ici, il s'agit d'un disque. Alors, comme je disais, il va falloir faire l'air de la base. Alors, l'air de la base, ici, il s'agit d'un disque. Donc, déjà, il faut savoir comment calculer l'air d'un disque. Alors, pour calculer l'air d'un disque, il faut faire pi r au carré. C'est-à-dire, donc, on va multiplier tout simplement rayon par rayon. Et ce rayon-là, qu'on aura multiplié 2 fois par lui-même, on multipliera donc tout simplement par le nombre pi. Donc là, le diamètre, pardon, il fait 9. Donc le diamètre divisé par 2, ça donne un rayon. Donc c'est-à-dire 9 divisé par 2, ça a donné 4,5. Donc là, du coup, nous avons 4,5 au carré. Pi. Ceci, on va multiplier par la hauteur. La hauteur, on l'a trouvée, elle fait 9. Et donc, voyons qu'est-ce que ça donne. Et donc, en valeur exacte, ça vous donne 182,25 pi. Ce qui donne donc en valeur un petit peu plus approchée. Donc, voyons qu'est-ce que ça vous donne. Ce qui vous donne en valeur un petit peu plus exacte environ 573 cm3, ok? Et là, pareil, ici, ta valeur exacte, donc vous la mettez en cm3. Donc 182,25 pi, c'est la valeur exacte, tandis que 573 cm3, c'est la valeur approchée, ok? Alors, pourquoi j'ai arrondi à 573 cm3? Parce qu'en réalité, quand on regardait la calculatrice, ça donnait environ 572,5555. Et quand, en fait, on doit arrondir comme ceci, vous voyez très bien que, justement, le chiffre des dixièmes, il est supérieur à 5, hein, il est supérieur ou égal à 5. Donc, du coup, on prend la valeur au-dessus, ok? Donc, on prend le chiffre au-dessus. Alors, deuxièmement, donc, calcul du volume du cylindre B. Alors donc là, on vous a précisé un truc, c'est que la section qui est tracée en rouge partage le cylindre en 2 cylindres égaux. Donc très important de l'avoir ça en tête. Comme ça, du coup, on divisera le volume total par 2 en fait, tout simplement. Vu que ça partage en 2 cylindres égaux. Donc on va réécrire la formule. Donc on va écrire que volume est égal donc à R de la base, multiplié par la hauteur. Et tout cela, attention, divisé par 2 ce coup-ci. Pourquoi on divise par 2? Parce que là, ici, tout simplement, on nous a dit que la section qui est en rouge, en fait, partage le cylindre en 2 cylindres égaux. Donc, du coup, le volume qu'on aura du cylindre en vert, là, colorié, il sera divisé par 2. Ce qui nous donne volume est égal à l'air de la base. Donc, R de la base, c'est égal à 10 divisé par 2, 5. Donc, 5 au carré, multiplié par pi, multiplié par la hauteur. Donc, 15. Et le tout divisé par 2.
Ce qui nous donne donc volume est égal donc à 5 au carré 25. 25 multiplié par 15 multiplié par pi. Et ce divisé par 2. Et là, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc 25 fois 15, ça donne 375. 375 pi demi. Ok. Alors là, ceci, si vous laissez ça comme ça, c'est déjà mieux. Ça vous donne une valeur un petit peu plus exacte. Ok. Mais voyons un petit peu, qu'est-ce que ça donne concrètement. Alors donc là, bon, à la limite, le seul truc qu'il faudra modifier ici, pour que ce soit encore mieux, c'est tout simplement écrire tout simplement 375 demi pi. Et ceci, donc ça vous donnera en valeur approchée. Donc voyons qu'est-ce que ça vous donne en valeur approchée. Environ 589 cm3. Ok. Alors en réalité, quand on regarde bien la calculatrice, on obtient 589,04 86225. Ok. Donc ceci, on va l'arrondir tout simplement à environ 589 cm3. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.